Ce jour est dédié par un généreux donateur pour la bénédiction et la protection du peuple d'Israël en entier, une bonne parnassa, une santé et une réfouachement, donc une guérison rapide et complète de Aaron David Ben Nina. Ok, chers amis, notre parashat Miketz. Yosef est en prison. Le moment est arrivé que Dieu le sorte. D'ailleurs, dans le verset, c'est pas marqué que Pharaon a fait ses rêves. Donc, il a fait 2 rêves, celui des vaches et des épis. Le matin, il se lève, il comprend que c'est un rêve super important. Il amène tous ses conseillers, il leur explique le rêve. Chacun explique. Il n'est pas convaincu du tout. Pour finir, le ministre des boissons, des vins, d'accord, lui dit, en prison, il y a 2 ans, j'étais avec un petit juif de rien du tout, d'accord, qui a expliqué, j'ai fait un rêve, moi, et le ministre des pains, et chacun, notre rêve, il a expliqué, et ça s'est réalisé comme il a expliqué. Alors c'est marqué, ils l'ont fait courir hors du trou, et il est sorti. Alors le verset ne dit pas que Pharaon a fait un rêve, et c'était 2 ans après que Yosef a parlé au ministre des Boissons, vu que tu vas sortir maintenant, s'il te plaît, fais-moi plaisir, parle à Pharaon. Il n'a jamais parlé. C'est marqué 2 ans plus tard, Pharaon a rêvé. Pas marqué Pharaon a rêvé 2 ans plus tard, mais 2 ans plus tard. Pour nous dire, c'est pas parce que Pharaon a rêvé qu'on l'a sorti, c'est parce qu'on l'a sorti de prison. Parce que Dieu avait décidé que ce serait 10 ans de prison. Puis après, par le fait qu'il ait demandé encore au ministre des Boissons, il ne devait pas faire ça, parce qu'il devait avoir une foi en Dieu totale. Donc on a rajouté encore 2 ans. Les 12 ans sont passés, Pharaon a rêvé. Le rêve est venu parce que Dieu a décidé qu'il fallait sortir Yosef de prison et non le contraire. C'est pas que Pharaon a tout à coup un beau jour comme ça, il a rêvé, et à cause de ça on a sorti Yosef de prison. Ce qui est intéressant, c'est Vaïritsu Minabor, ils l'ont fait courir hors du trou. Ils l'ont rasé, ils l'ont habillé, et ils rentrent chez Pharaon. Les sages d'Israël disent, c'est comme ça la Géoula. La Géoula qu'on a eue d'Égypte, c'était, on est sorti, on n'a pas le temps de faire monter la pâte. Combien de temps ça prend? Les sages d'Israël, ça prend 18 minutes. Tu n'avais pas 18 minutes, tu n'avais pas le droit de rester en Égypte un peu plus, il fallait sortir tout de suite. La Géoula que nous attendons, chers amis, c'est écrit au début de Malachi, Pitom, tout à coup, de façon soudaine, viendra le Seigneur que vous attendez. D'accord, ça sera très soudain. Je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'on est très proche de Hanouka. On reçoit beaucoup d'informations, comme quoi Mashiach viendra à Hanouka. On peut se tromper. Ce ne sera pas la première fois, peut-être pas la 100e fois, mais il y a beaucoup d'informations qui vont dans ce sens. D'abord, regardez la réalité. Il ne faut pas rêver, il faut comprendre qu'on vit des choses complètement dingues. D'accord, ce qui s'est passé en Syrie, c'est complètement anormal. Maintenant, l'Égypte aussi, les frères musulmans sont en train de faire tomber l'Égypte. Moi, je crois que c'est, d'après ce que c'est écrit qu'à la fin des temps, tous nos grands ennemis reviendront. Moi, je crois que Pharaon est venu dans Obama. Et c'est la source du mal. C'est vrai que l'Amérique est censée nous aimer, mais Barack Obama, valeur numérique, Pharaon ne nous aime pas du tout. Et je crois qu'il est en train, je pense que c'est lui derrière qui a fait que la Turquie, celle qui a payé les djihadistes en Syrie pour faire fuir l'État de Syriens, l'État iranien et l'État russe, tout ça de Syrie. C'est lui qui a armé les djihadistes. Maintenant, la Turquie, qui est derrière? L'Amérique, c'est un pays de l'OTAN. Il nous aide, moi je crois, je peux me tromper, mais je crois que Obama nous aide tellement qu'il est en train de finaliser maintenant, de projeter la fin du peuple d'Israël, Gog ou Magog. Il fait en sorte qu'il y aura la Turquie qui va rentrer en Syrie, soi-disant, pour les Kurdes, ça ne va pas réussir. Puis après, qui vont descendre très facilement et peuvent arriver chez nous. L'Égypte, l'Iran, tout ça est en train de se cuisiner maintenant. Ils sont rencontrés tous ces présidents ensemble, d'accord, c'est clair. Et Erdogan, il a dit, l'Égypte appartient à la Turquie, pas l'Égypte, Jérusalem appartient à la Turquie. Je vais bientôt y aller, d'accord, donc c'est très clair. Tout ça tout à fait anormal. Au niveau des dates, alors je vais parler de Rav Shteman qui avait dit Hanouka. Ce matin, j'ai appris un grand tzaddik de Bnei Brak, le Rav Don Segal, qui a dit Mashiach vient à Hanouka. J'ai un ami qui a un petit-fils qui est autiste. Le petit-fils autiste a dit aussi, il voit des choses très souvent que comme un des mortels ne voit pas. Il a dit aussi Hanouka,
Cela nous renforce beaucoup dans ce sens-là. Je ne peux pas m'empêcher de vous fournir ces informations-là. Il se peut qu'on se trompe. Mais franchement, ça sent très très fort. Alors préparez-vous, préparons-nous et ça va être super rapide. Comme Yosef qui sort du bord, tric, en une seconde, Mashiach, il est là. Il y en a qui seront contents, il y en a qui sont très malheureux. D'accord? Alors faites partie des gens qui seront contents et pas de ceux qui seront malheureux. Faites tchouva! Revenez, faites toutes les grandes mitzvot qu'on peut faire maintenant. On va parler un peu de la paracha, différents points sur la paracha. D'abord, comment se fait-il que la providence divine a fait en sorte que Yosef descende 22 ans avant Yaakov? Donc Yosef après dira à Yaakov et sa famille, descendent en Israël, et descendent 70 personnes. Mais comment ça se fait que Yosef les précède pendant 22 ans? Que lorsque Yaakov vient avec sa famille, alors qu'il y ait la présence divine, c'est parce que la Shrina est descendue avec eux en Égypte, alors on comprend, pour protéger le peuple d'Israël, pour pas qu'il se fasse assimiler, d'accord? L'Égypte était appelée Toumat Ervat Haaretz, l'organe sexuel du monde, c'était la Touma la plus puissante qu'il y avait, terrible. Israël aurait pu succomber là-bas, 210 ans. Donc il fallait qu'il y ait la présence divine pour les conserver, pour que Baruch Hashem, il n'y a pas une femme qui a une relation avec un non-juif là-bas, par une qui a été violée, et le texte en a parlé, c'était Shlomit Bat Divri. À part ça, rien du tout. C'est extraordinaire, d'accord? Grâce à la Shrina qui était présente. Mais pourquoi envoyer Yosef 22 ans plus tôt? De plus, lorsque Yosef devient vice-président, vice-roi d'Égypte, et se dévoile à ses frères, il dit, montez chez mon père et dites-lui, tout d'honneur, à quel point je suis ici honoré, je suis le vice-roi d'Égypte, je suis honoré. On ne comprend pas quoi. Yaakov, tu vas me raconter quoi? Que tu as une limousine, que tu as des gardes qui vont avec toi en voiture, qu'est-ce qu'il en a à faire de ça, Yaakov Avinu? Les honneurs de ce monde. Quoi que mon fils est devenu un politicien? Burk, d'accord, c'est pas ça qu'il faut annoncer à Yaakov Avinu. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est beaucoup plus profond. Bien sûr que Yosef, il était un sadique énorme. Je ne sais pas si j'ai expliqué dans mes cours qu'il était aussi dans les 4... je n'ai pas expliqué ça. Je n'ai pas expliqué, je suis étonné. Alors, je vais réexpliquer peut-être, ça n'a pas de mal de réexpliquer cela. C'est marqué que Yaakov, il préférait Yosef parce qu'il lui ressemblait. Pas parce qu'il lui ressemblait, parce qu'il avait le même nez, la même bouche, c'est des bêtises tout ça. En fait, il y a 4 rois sculptés dans le trône de gloire d'Hachem. Il y a le roi des hommes, le roi des animaux domestiques, c'est le bœuf, le roi des volatiles, c'est l'aigle, et le roi des animaux sauvages, c'est le lion. Le roi des hommes, c'est Yaakov Avinu. C'est vrai que lorsqu'il est arrivé, quand il a dormi à l'endroit du temple, il y avait l'échelle et les anges qui montaient et qui descendaient. Alors pourquoi ils montaient et descendaient? Il y a beaucoup d'explications. Une dit parce qu'ils ont vu la tête de Yaakov sous le trône de gloire, ils descendent, ils voient qu'il est en bas, quand même, c'est pas le même qui est là-haut, ils vont revoir, ils ne pouvaient pas comprendre que c'était le même. Ils ont compris que c'était le même. Yecheskel, c'est une prophétie de Yecheskel qui raconte ces 4 têtes, et Yecheskel a prié à Dieu qui change le bœuf, parce que le bœuf c'est le père du veau, et ça s'appelle le veau d'or. Et Dieu a changé. Il a changé, qu'il a mis la place à la tête de Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef est appelé Bechor Shoro Adarlo, l'aîné du bœuf, qui est beau, d'accord? Donc il y a un rapport entre le bœuf et Yosef, mais il a bien mis la tête de Yosef. C'est pour ça que Yaakov aimait beaucoup Yosef, parce qu'il savait que sa tête était là-haut. Alors, qu'est-ce que tu racontes maintenant à ton père que tu es devenu le politicien, le vice-roi d'Égypte? Mais qu'est-ce qu'il en a à faire? Yaakov, c'est pas ça qui l'intéresse. En fait, c'est beaucoup plus profond. Il faut savoir que chaque peuple a un tuyau de flux par lequel il reçoit le flux d'Hachem. Ce tuyau, on appelle le ministre de l'État. C'est un ange, d'accord? Chaque nation a un ange par lequel Dieu envoie tout le flux à la nation. Nous, on n'a pas d'ange. Il y a un ange Michal, mais ce n'est pas un intermédiaire entre nous et Dieu. Nous, on est branchés directement avec Hachem. Maintenant, si Yosef et Yaakov vont en Égypte, ils vont se nourrir de quel flux? Du flux que reçoit l'ange de l'Égypte, de Dieu. Ils ne veulent pas. Yaakov, il est trop saint pour manger du flux de l'Égypte. L'Égypte, c'est la Touma. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Yaakov savait pas, en tout cas la providence a fait en sorte que ce soit Yosef qui descendait. La Shrina est venue en Égypte avec Yosef. Qu'est-ce qu'il envoie dire à son père? Sache, papa, maintenant tout ce qui se passe maintenant en Égypte, c'est grâce à moi. C'est-à-dire, les 7 années d'abondance, c'est grâce à Yosef. Les 7 années
de famine, c'est grâce à Yosef pour que tout le peuple se prépare, qu'il ait toute la nourriture. C'est-à-dire tout le flux qui venait maintenant en Égypte, c'était grâce à Yosef et plus grâce à l'ange de l'Égypte. Donc Yaakov, son fils lui envoie dire, tu peux venir maintenant, c'est moi le boss de tout et tout passe par moi, c'est tout dans la kedusha, dans la sainteté. Il n'y a plus l'impureté de l'Égypte. Et ainsi, Yaakov a accepté de venir, pas parce qu'il allait maintenant se balader en tant que père du vice-roi en limousine. Lorsque les frères de Yosef arrivent en Égypte, ils recherchent Yosef, ils veulent le libérer. Ils ne savent pas que c'est le vice-roi, il est déguisé, il a la barbe, il avait aussi, à l'époque, ils avaient toutes sortes de bijoux comme ça des pharaons. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas reconnu sa voix? La voix, ça se reconnaît, même après 22 ans, ça se reconnaît. Alors Rav Yochanan Abshis, il dit, ça se reconnaît quand on parle la même langue. Mais quand on parle une autre langue, alors c'est une autre voix. Et effectivement, Yosef ne parlait pas avec ses frères. Il avait pris son fils qui était le traducteur entre les deux. C'est l'explication pour laquelle ils n'ont pas réussi à le reconnaître. Autre point, Yosef leur dit, écoutez, moi je pense que vous êtes des espions. Vous me dites que vous avez un père et un frère encore en terre de Canaan. Alors revenez avec votre frère, je veux le voir. C'était Binyamin. Et il dit à ses intendants, vous remettez l'argent dans les... Vous leur donnez des sacs ils ont acheté du blé, donc le blé, mais vous remettez l'argent avec lequel ils ont acheté le blé, vous remettez dans les sacs. Et ils partent comme ça. Pourquoi remettre l'argent dans les sacs? Pourquoi? Ils sont arrivés là-bas, ils étaient super étonnés à terre de Canaan. Qu'est-ce qu'on fait une chose pareille? Jacob leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? On va vous prendre pour des voleurs. Vous m'avez déjà, Yosef fait partie, maintenant vous voulez prendre aussi Binyamin. C'est impossible. Et Jacob a refusé. À la fin, il n'y avait plus de quoi manger. Alors Jacob a accepté d'envoyer Binyamin très, très, très difficilement. Pourquoi Yosef a-t-il mis l'argent dans les sacs? Alors les commentateurs disent qu'il savait Yosef que jamais Jacob accepterait d'envoyer Binyamin. C'est vrai que Yosef a pris comme otage Shimon, mais il n'était pas certain, Yosef. Est-ce que ça suffira maintenant pour convaincre mon père Yaakov et mes frères de revenir prendre maintenant Shimon, sinon on reste otage chez moi? Il s'est dit oui, mais peut-être pas. Alors il y a un truc qui est certain, et regardez à quel point ça c'est l'honnêteté de nos ancêtres, et comme ça nous on doit apprendre. Il a dit jamais Yaakov acceptera, et ni ses enfants, les distribués qui restaient, ne vont accepter de laisser de l'argent chez eux qui ne leur appartient pas. Ils feront tout pour amener l'argent de nouveau en Égypte, ça ne nous appartient pas. Regarde, plus fort que Shimon, ils ont un frère là-bas, bon, un frère. Il ne veut pas Yaakov, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas envoyer Binyamin de force, on ne va pas le kidnapper. Mais il savait que l'argent, c'est sacro-saint. L'argent volé, c'est sacro-saint, on ne garde pas ça chez nous, chers amis. Combien on doit se réveiller maintenant de ne pas avoir dans nos mains de l'argent volé? C'est pas que tu as été piqué dans le porte-monnaie de ton prochain, c'est au travail. Tu es payé à l'heure, tu es payé au mois, pas pour parler au portable, pas pour manger ton pique-nique, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Tu perds ton temps, c'est du vol, Hachem Ishmael. Regardez l'honnêteté qu'on nous demande et on doit dire quand arriveront mes actions, celles de mes ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, la droiture totale. On continue. Ils arrivent en Égypte deuxième fois avec Binyamin Skoula et ils mangent ensemble. D'ailleurs, ils ont bu ensemble. C'est très bizarre, c'est marqué qu'ils n'ont pas bu. Depuis que Yosef était parti en exil, a été kidnappé et pris en exil, ni les frères ont bu, ni Yosef a bu. Et là, ils ont bu. Alors que Yosef boit, on comprend, parce qu'il reconnaît ses frères, mais les frères ne savent pas que c'est Yosef. Pourquoi ils boivent, eux? Ils se sont dit, si on ne boit pas, il va croire qu'on est vraiment des espions. Parce qu'il va croire pourquoi on ne boit pas. Quand on boit, c'est marqué quand le vin rentre, le secret sort. Vin et secret, c'est la même valeur numérique en hébreu. 70, yain et sod. C'est pourquoi ils ne boivent pas? Ah, c'est des espions. Ils ont peur de dévoiler, quand ils vont en dessous, ils vont dévoiler leur secret. Alors ils ont bu, pour pas qu'on les suspecte à tort d'être des espions. Quoi qu'il en soit, après cela, Yosef les envoie, avec le sourire très, très, très content, etc. Repartez, tout va très bien, et demande à son fils de mettre dans le sac de Binyamin la coupe d'argent.
Et il s'éloigne un peu de l'Égypte, hop, il repart avec les soldats, les attrape, vous êtes des voleurs, vous avez pris la coupe qu'utilise mon seigneur, etc. Nous, des voleurs, jamais de la vie. Et il faut un kalvachomer, c'est-à-dire un raisonnement a fortiori. Regardez, la dernière fois, on est parti, on est arrivé chez nous, il y avait de l'argent qui n'était pas le nôtre. On vous l'a ramené. Et même vous avez prétendu que ce n'était pas le vôtre. Vous voyez que l'argent, on était déjà en terre de Canaan, on peut le garder puis aller boire un pot avec, d'accord? On l'a ramené exprès pour vous. Alors, comme on dit maintenant qu'on a repris de l'argent, c'est impossible. Néanmoins, ils n'écoutent pas et ils vérifient. Et c'est marqué dans le verset, Vaïchapes, il a cherché Bagadol Echel ou Bakaton Kila. Il a commencé par le plus grand, il a fini par le plus petit, et il a trouvé la coupe dans celle du plus petit chez Binyamin. Le Midrash dit, nous quand on entend ce verset, on a l'impression qu'il a vérifié tous les Rouven, Shimon, Lévi, etc., tous les enfants, jusqu'à Binyamin. Le Midrash dit non, il a vérifié 2 personnes, Shimon et Binyamin. Mais c'est marqué, il a commencé du grand et du petit, alors le Midrash dit oui, le grand c'est Shimon, le petit c'est Binyamin. Comment le Midrash sait ça? C'est pas écrit. Est venu un Gaon, un des grands génies du peuple juif, c'était Maharil Diskin. Il y a 150 ans, 120 ans ici à Yerushalayim. Il dit, c'est très simple. Tous les frères, ils ont dit un argument qui est super puissant. Le raisonnement a fortiori. Regardez, l'argent, on l'a ramené. Donc, c'est pas possible que nous, maintenant, on a volé encore une fois de l'argent. Mais il y avait 2 pour qui ça ne marchait pas. Qui? Shimon, parce que Shimon était resté prisonnier en Égypte. Donc, lui, il ne peut pas dire, j'ai ramené l'argent, il n'a rien ramené du tout. Et Binyamin, qui n'était pas du premier voyage non plus. Donc, le fils de Yosef, il a vérifié, qui était donc le policier qui est venu les arrêter, il a vérifié Shimon et Binyamin. Très beau chidouche du Maharil Diskin. Une question se pose. Agmara dans Ta'anit, page 24, je me souviens bien, dit qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Yossé de Binyodkrat. Si je me souviens bien, il est enterré entre Tzfat et Méron. On peut aller prier sur sa tombe là-bas dans la forêt. Il y avait un âne qui était un grand tzaddik. Les sages d'Israël ont dit que c'était le Gilgul de Ishmaël. Un âne. Et c'est un grand tzaddik. Et il louait, Rabbi Yossé ben Binyodkrat louait son âne pour faire toutes sortes qu'est-ce qu'il fait un âne? Il porte des choses, d'accord, toutes sortes de travaux. Mais l'âne allait tout seul, on lui mettait l'argent sur le dos. S'il y avait trop d'argent, il ne bougeait pas. S'il n'y avait pas assez d'argent, il ne bougeait pas. S'il y avait la bonne somme, il repartait chez son maître. C'était un âne sadique. Même une fois, on a mis l'argent, il n'a pas bougé. On a recompté l'argent. C'est exactement la somme qu'il faut. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont trouvé des sandales d'un des ouvriers qui étaient restés sur l'âne. Il ne pouvait pas bouger. Avec une chose volée, même l'âne ne pouvait pas bouger. La question se pose, comment se fait-il que Yosef fait mettre dans le sac de Binyamin la coupe volée? Et c'est marqué, le verset nous dit et les gens ont été envoyés, eux et leur âne. Qu'est-ce qu'on a à faire de l'âne? On les a envoyés. L'âne, on va parler. Il est reparti avec sa voiture. Il est reparti avec sa voiture. D'accord? Pourquoi on nous parle de l'âne? Pour nous dire que les ânes ont quand même quitté l'Égypte et sont partis. Mais comment ça se fait? Si Rabbi Yossé ben Binyodkrat, qui était bien moins sain que les 12 tribus, son âne, il ne bougeait pas, ça avait une chose qui n'était pas à lui sur lui. Et comment ça se fait que l'âne de Binyamin, il est sorti d'Égypte avec une coupe d'argent de vice-roi qui est volée? Ça, c'est exactement l'examen qu'il a fait Yosef. Pour voir est-ce que Dieu est d'accord avec lui pour cela, il a mis, et les ânes sont partis. Et le texte, il souligne cela. Ils sont partis avec leur âne, pour dire que c'était un plan que Dieu voulait. Mettre la coupe d'argent dans le sac de Binyamin, c'est ce que Dieu voulait, pour que Yosef puisse faire le tikkun de sa vente avec les autres frères. Voilà, chers amis, c'est ici que ça tombe paracha. On espère que la semaine prochaine, on verra Mashiach. Rapidement, on l'a fait sortir du trou, et nous aussi on a sorti du trou de l'exil pour une vie de bonheur, de proximité d'Hachem. Amen et Amen.